Enfin, mon mandat sera surtout 5 points. La défense des services publics, je vais parler des hôpitaux, qui risquent encore de fermer, parce qu'on nous a dit qu'il y avait trop d'hôpitaux encore dans la région, récemment. Ça a été affirmé par un élu. Il faut qu'on soit sur nos gardes, parce que c'est grave ça. La défense des frontaliers, réouverture des écoles maternelles, rénovation du parc des HLM. Il y a énormément de taudis sur Sarreguemines et les prix des loyers sont énormes par rapport au salaire des gens, comme à l'usine de Berre, où les ouvriers gagnent 1 200 €. Vous ne trouvez pas de logement un peu correct en dessous de 600 €. Quand nous avons pris connaissance des problèmes de la population, on n'a pas hésité à défendre cette ligne. Cette ligne a été fermée à cause d'un éboulement. Tous les cheminots qu'on a rencontrés dans les derniers mois nous ont affirmé tous la même chose. Cette ligne n'a pas été entretenue depuis 30 ans. Et puis on avait compris tout de suite que la population tenait fort à ce train. Elle se souvient surtout d'une fermeture d'un hôpital qui était à proximité, l'hôpital du Beach, qui avait été fermé parce qu'il n'était pas rentable. On leur a fermé une usine dont ils étaient très fiers, qui faisait vivre des dizaines de, je ne sais pas si ce n'est pas une centaine de familles sur Petit-Réderchin. Tout ça s'est passé dans un même lieu. Et dans un premier temps, on s'est adressé aux élus locaux, leur demandant de mobiliser la population, de nous aider. On n'a pas eu trop de succès de ce côté-là. Alors on a organisé 3 réunions. On a diffusé des pétitions. On a recueilli dans les 300 signatures. Et puis on a continué. On a une bonne surprise hier soir. Un camarade cheminot nous a annoncé que la ligne allait être réparée et réouverte. Mais en même temps de la défense de la ligne de chemin de fer, on s'était opposé à un plan de retour des accouchés qui s'appelle le Prado. On propose aux femmes qui viennent d'accoucher de rentrer chez elles 2 jours après leur accouchement. On a facilement eu plus de 500 signatures. Les femmes refusent ça. C'est pour elles un véritable retour en arrière. Et puis on a pris un rendez-vous avec le maire qui est responsable de l'hôpital. On a été reçus. Il nous a assuré que ce plan ne serait pas mis en œuvre sur l'hôpital de Sarreguemines. On va espérer maintenant que ce sera effectif. On sera vigilant à ce sujet-là. Nous avons eu une suppression de 21 postes dans un lycée technique. C'était l'année dernière. Nous avions une fermeture de maternelle, l'hôpital du Parc, et il y a là une autre école maternelle qui risque d'être fermée. Le personnel craint que cette école maternelle soit aussi supprimée dans les prochains temps. Tout est lié de nouveau aux directives européennes qui imposent la concurrence libre et non faussée et qui permet les privatisations, fusions. On nous dit souvent, vous allez trouver l'argent où? Je répète toujours presque la même chose, mais je dis, au lieu qu'il aille dans les coffres des banques, qu'il aille aux besoins de la population. Qu'on ne pense pas assez à ce qui s'est passé en 2005, quand nous avons dit non. Mais ce qui s'est passé là, c'est qu'on a changé la Constitution sans tenir compte, sans respect, ni pour le passé de notre pays, et sans aucun respect pour la population. On n'écoute absolument plus le peuple. Le pays mène la bataille en ce qui concerne l'imposition des retraites des frontaliers en Allemagne, que nous trouvons totalement discriminatoire. Bien entendu, cette réglementation figure dans la Convention fiscale franco-allemande, mais actuellement la méthode de calcul est totalement dramatique pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas considérés comme les résidents allemands, donc ils ne bénéficient pas des abattements. De toute façon, il y aura encore des manifestations en perspective et nous espérons que nous allons régler ce problème cette année. Voilà. Et je me félicite qu'un parti politique prenne ces revendications en compte. J'interdirai en premier lieu les fermetures d'hôpitaux, les fermetures de services, parce que c'est la santé qui est la plus importante dans la vie. J'interdirai les licenciements parce qu'on a eu beaucoup de fermetures d'usines ici. Les gens veulent travailler, ils ne veulent pas aller au restaurant du cœur, ils nous le disent, ils veulent un vrai travail. J'interdirai les fermetures des écoles.
C'est aussi très important. C'est comme ça qu'on prépare l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas en fermant les écoles qu'on prépare leur avenir. Hein. Et il est temps de penser à l'avenir. En n'écoutant pas le peuple, en exaspérant les gens, comme on le fait en ce moment, on ne prépare pas l'avenir. C'est pour ça que je dis votez pour moi. Et ensemble, on pourra peut-être y arriver. Hein. On se donnera les moyens et on pourra y arriver. Votez pour moi parce que je veux un gouvernement proche de la population. Je veux un gouvernement qui soit de nouveau soumis à la population, au peuple et pas aux dictatures européennes. Je vous demande aussi d'adhérer au POI, comme j'ai adhéré moi, le jour où j'ai vraiment compris que c'était des politiques qui décideraient de l'avenir de mes enfants. C'est tout simple. Hein? En tant que Arsène Schmitt, bien entendu, en tant que syndicaliste frontalier, j'appelle à voter pour le POI.